Donc, lorsque nous parlons de la protection de l'assurance au quotidien, on en revient à un chiffre qui est un chiffre à la fois impressionnant, mais qui ne change pas de façon très importante d'une année sur l'autre. C'est le nombre de sinistres indemnisés. 13 200 000 sinistres indemnisés en 2018. Vous voyez, ça fait 36 000 par jour, ça en fait 1500 par heure, ça en fera 5 000 d'ici la fin de notre conférence, ou un petit peu moins, enfin bref. Vous voyez, c'est la magie des grands nombres, c'est toujours impressionnant. Alors cette année, on a fait une petite innovation. On n'a pas simplement regardé l'augmentation sur un an, on a essayé de la regarder aussi sur une plus longue période, donc sur 10 ans. Et donc ce que ça nous apprend, c'est donc là, évidemment que ce sont le nombre de sinistres automobiles qui sont en nombre les plus importants, mais on observe que donc sur la période, sur la décennie, le nombre de ces sinistres automobiles, il a diminué. Et donc, c'est l'élément que je disais tout à l'heure, il a diminué en occurrence, ils ont augmenté en coût. Et c'est encore plus frappant pour les habitations, puisque vous voyez que la hausse des sinistres en habitation, elle a été de 32% sur 10 ans, et sensiblement, on le verra d'ailleurs, c'est très impressionnant dans les chiffres dans un instant sur l'année dernière, de plus 12%. Et derrière cette question, eh bien, en fait, l'explication majeure, ce sont, là encore, les événements climatiques. Et c'est donc, très concrètement, la conséquence. Les dégâts des eaux en habitation ont cru d'une façon considérable à cause des bouleversements climatiques. Mais donc, tout ceci, cette masse quantitative de sinistres indemnisés traduit aussi, sur le plan qualitatif, si je puis dire, en tout cas sur la nature de ces sinistralités, des situations inédites. Et j'en veux pour preuve, notamment, eh bien, ce qui s'est passé avec le vandalisme à répétition, c'est-à-dire les phénomènes de casseurs qui se sont multipliés et surtout de façon répétitive. Eh bien, ça a nécessité de la part des assureurs de nouvelles réactions, une réactivité exceptionnelle, avec notamment des gestes qui ont été faits de leur part sur les franchises et sur d'autres sujets, parce que cette succession était un phénomène inédit. Et je prendrai comme exemple un sujet qui nous a tenu à cœur il y a encore quelques jours, samedi dernier, concernant donc les kiosquiers de l'avenue des Champs-Élysées. Il y a les 9 kiosquiers qui ont été, pour certains, totalement détruits, d'autres vandalisés. Ce sont des gens qui avaient des situations différentes et sur lesquelles on a vraiment souhaité réagir immédiatement pour leur permettre de reprendre une activité normale et de ne pas se retrouver dans une situation impossible pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer, non seulement parce que ce sont des petits exploitants individuels, et ensuite parce que symboliquement, on ne peut pas être autre chose que totalement solidaire avec leur situation. Donc voilà pour un exemple qui marque les esprits. Un autre exemple qui a marqué les esprits, c'est ce que nous appelons les accidents collectifs, c'est-à-dire ce qui s'est passé en matière de catastrophes d'immeubles. On ne peut pas dire que ce sont des événements inédits, il y en a eu dans d'autres époques, mais ceux-ci, leur succession, leur intensité, leur violence, et puis le poids des images qui a fait que tous les Français en ont été témoins immédiatement, ce qui est aussi une évolution des temps, a là aussi suscité de la part des assureurs une bienveillance avec notamment bien des mesures qui ont été prises, je dirais, extra-contractuelles, qui ont été très au-delà de ce qui étaient les engagements juridiques auxquels ils étaient théoriquement tenus. Mais là aussi, il y a eu un effort de réaction, de réactivité. Mais évidemment, sur le plan des montants, les événements les plus massifs, ce sont les événements naturels, ceux que j'évoquais tout à l'heure. Et là, l'année 2018, elle a eu cette caractéristique, à la différence de 2017. 2017, on a vu un très gros événement, vous vous en souvenez tous, Irma, quasiment 2 milliards de coûts, donc c'était l'événement massif. En 2018, il n'y a pas eu un événement de cette importance, il y a eu une succession d'événements qui sont d'ailleurs de nature extrêmement différente, puis ça va des tempêtes, des inondations, de la sécheresse, mais donc l'accumulation de toutes ces dépenses a fait qu'on arrive quand même à un chiffre important, et je disais tout à l'heure que nous sommes en fait entrés dans un nouveau cycle, ce que l'on voit bien lorsqu'on regarde ce retour un petit peu en arrière. Vous voyez que dans les années 80, on était en moyenne autour d'1 milliard. Et puis, à partir de... Bon, il y a eu le 89, la grosse tempête, mais ensuite, on a été pendant 2 décennies autour de 2 milliards en moyenne, avec l'exception, évidemment, de Lothar et Martin, qui a été un cas tout à fait singulier. Mais là, c'était vraiment un événement très particulier. Sinon,
cette espèce de régularité autour de 2 milliards. Et puis, depuis donc, le début de la décennie actuelle, on est maintenant dans une moyenne qui tourne et qui va au-delà de 3 milliards. Et donc, c'est quand même quelque chose qui nous interpelle, parce qu'on voit bien qu'elle a une tendance lourde et que cette tendance, eh bien, il faut en tenir compte. Elle interpelle la société dans son entier. Si vous voulez avoir une illustration du fait que, d'ailleurs, tous les Français ont été d'une façon ou d'une autre touchés par ces nouvelles formes de sinistralité, cette petite carte l'illustre et montre qu'il y a là des sujets d'intérêt général. Alors si maintenant on regarde les conséquences économiques de ces événements avec l'évolution du marché dommages, on voit que tous les secteurs sont en hausse en termes de cotisation. J'insiste sur la construction, parce qu'au cours des années précédentes, ceux qui se rappellent des années précédentes savaient que ça faisait 5-6 ans que les chiffres étaient plutôt négatifs. Il y avait une stabilisation l'an dernier, et cette année, pour la première fois, il y a une reprise notable. Donc, je pense qu'il faut effectivement la souligner. Un autre élément à souligner, en matière automobile, quand vous voyez une variation de 2,9%, comme toujours, en fait, c'est la conséquence de deux variations. Il y a ce qui est lié à l'augmentation du parc automobile, et puis il y a par ailleurs ce qui est lié aux primes. Et donc, sur les 2,9%, le parc, lui, a augmenté de 1%. Donc, considérez que la part du parc, c'est 1%, et la part de la hausse des primes, c'est d'un peu moins de 2%. Alors, ces cotisations, elles permettent-elles d'avoir un équilibre de ces différents secteurs? Vous voyez que ce n'est pas gagné. En termes de ratio combiné, l'équilibre est toujours très, très ténu. Alors, deux tendances qui vont en sens inverse, mais qui arrivent à peu près au même résultat. En auto, enfin, on passe sous les 100%, et donc il y a pour la première fois un équilibre qui est dans le sens très légèrement du profit. Mais il y a une dégradation qui s'est produite en matière d'habitation, qui, elle, suite à la sinistralité climatique, et donc qui, elle, nous amène là aussi à tangenter les 100%. Donc on voit bien à quel point on est dans une situation extrêmement ténue en matière de ratio combiné. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, donc on va commencer par l'auto. Donc ce que vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois une fréquence qui diminue et des coûts moyens qui augmentent. C'est vrai pour les accidents corporels, mais c'est vrai aussi pour les accidents matériels, à cause donc des pièces de rechange qui sont de plus en plus connectées et coûteuses. Oui, quand on avait un petit impact hier, ça faisait des dégâts minimum, de la tôle à redresser et éventuellement un peu de peinture. Mais là, maintenant, il y a des composants électroniques, tout ça est beaucoup plus compliqué et cher en termes d'intervention. Donc évidemment, il y a une conséquence sur les coûts. La pression concurrentielle reste néanmoins très forte, ce qui fait que nos tarifs sont mesurés. Et ils sont parmi les plus bas en Europe. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'ils ont d'autant plus de mérite que doit être pris en compte la partie fiscale. Et donc, je crois que c'était intéressant d'avoir un petit focus sur la comparaison entre les taxes sur les contrats automobiles en Europe, entre la France et les principaux pays de grande taille. Et vous voyez qu'elle est singulièrement plus élevée. Donc, et je répète, pourtant, en dépit de cela, notre assurance auto reste l'une des moins chères en Europe. Voilà pour l'automobile. On reviendra bien sûr sur ces questions si vous le souhaitez. On va passer à l'habitation. Alors l'habitation, c'est intéressant. On y retrouve, vous voyez, cette courbe qui explose en 2018 des dégâts des eaux. Donc là, c'est encore une fois la conséquence non seulement des catastrophes naturelles qui ont pu frapper en termes d'inondations un certain nombre de territoires, mais c'est dû au fait que de toute façon, même hors catastrophe naturelle, la pluviométrie a été tout à fait exceptionnelle en 2018. Et donc, ceci a eu comme conséquence cette multiplication dans toute la France des dégâts des eaux. Vous voyez quand même la courbe, c'est quelque chose de très, très significatif. Et alors, vous allez me dire, les incendies, pourquoi y a-t-il eu aussi une augmentation forte en matière d'incendie? Je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais il se trouve que l'année 2018 a été l'année où il y a eu le plus de phénomènes de foudre depuis 30 ans. Voilà. Donc, nous avons été foudroyés et ça fait que les nombres d'incendies a augmenté de façon très, très sensible. Alors, dans tout ça, il y a une bonne nouvelle, c'est que le nombre des cambriolages a diminué. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils avaient peur de l'eau, mais en tout cas, vous voyez un paysage contrasté, mais qui est toujours très intéressant parce que ça en dit très long sur la vie des gens et sur le type de situation qu'ils peuvent rencontrer. Alors, parmi ces
Autre, je dirais, secteur directement concerné par cette augmentation de la pluviométrie et par les catastrophes naturelles, secteur touché plus que les autres, c'est l'agriculture, et qui a donc subi cette année, une fois de plus, des aléas climatiques, et aussi bien en termes d'inondation que de sécheresse, donc, et qui donc nécessite vraiment une attention toute particulière. Et notre sentiment, c'est qu'il est extrêmement important de retrouver un cycle vertueux qui permette d'améliorer la couverture assurantielle. Il y a eu des progrès dans le passé, mais ils sont insuffisants. Et la profession travaille intensément à essayer d'améliorer cette couverture. J'ai moi-même rencontré à plusieurs reprises les représentants, les élus parlementaires des circonscriptions rurales pour discuter des conditions dans lesquelles des progrès pourraient être faits. Et donc ça va être un des débats à venir pour les mois qui viennent, avec également, donc, bien sûr, le gouvernement.